Un contexte mondial incertain et un partenariat stratégique à redéfinir dans un monde en changement constant, tant sur le plan économique, sanitaire que géopolitique, rendent essentiel de repenser les relations entre les nations. Les relations entre la France et le Sénégal, deux partenaires historiques unis par des décennies de coopération politique, économique, culturelle et sociale, ne sont pas épargnées par cette transformation mondiale. Les incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur l'environnement international, qu'elles soient dues aux tensions géopolitiques croissantes, aux défis sanitaires mondiaux après la pandémie de Covid-19, ou aux nouvelles exigences environnementales et aux pressions sociales intérieures, rendent nécessaire la redéfinition des relations entre ces deux pays. Dans ce contexte, le renforcement des relations bilatérales entre la France et le Sénégal représente non seulement une chance stratégique pour renforcer des liens historiques, mais surtout un outil crucial pour soutenir le développement économique et social du Sénégal d'ici 2050. Cette ambition s'inscrit pleinement dans le cadre du plan économique national appelé Vision Sénégal 2050, un projet ambitieux qui vise à transformer en profondeur l'économie sénégalaise pour en faire, à terme, une économie indépendante, industrialisée et résiliente, capable de répondre aux besoins de sa population et aux exigences du marché mondial. Ce projet de transformation, soutenu avec détermination par le président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, marque une nouvelle phase dans la construction d'un Sénégal moderne et autonome, clairement tourné vers l'avenir. L'objectif de cette vision nationale est de créer un Sénégal où la souveraineté économique, l'utilisation des ressources locales, l'industrialisation et la résilience face aux crises deviennent les fondations d'un développement durable et inclusif. Dans cette optique, les relations bilatérales avec les partenaires traditionnels et les nouveaux acteurs internationaux doivent être redéfinies sur des bases renouvelées et plus justes. Le partenariat entre la France et le Sénégal, en particulier, doit évoluer pour s'ajuster aux réalités actuelles et futures, dans un contexte où les équilibres mondiaux changent et où les pays africains réclament, à juste titre, une place plus importante dans la gouvernance mondiale et dans la définition des priorités de coopération. La France, qui a longtemps été en position privilégiée dans ses relations avec le Sénégal, est ainsi invitée à repenser sa stratégie de partenariat en tenant compte des besoins légitimes du peuple sénégalais et des orientations définies par ses dirigeants. Avant le séminaire intergouvernemental prévu en juin 2025 à Dakar, ce contexte particulier offre l'occasion de réfléchir en profondeur sur un partenariat redéfini, basé sur des relations plus équilibrées et une souveraineté pleinement respectée par le Sénégal. L'objectif est non seulement de revoir les modèles traditionnels de coopération, mais aussi de trouver de nouvelles opportunités et de créer des mécanismes innovants pour renforcer la coopération économique, culturelle, éducative, sanitaire et environnementale entre les deux pays. Ce séminaire sera un moment clé où les dirigeants des deux nations pourront, dans un cadre bilatéral ouvert et constructif, discuter des priorités communes, évaluer les actions passées et définir les axes de coopération futurs en lien avec les objectifs de Vision Sénégal 2050. Il sera important de privilégier des partenariats mutuellement profitables, fondés sur le respect de la souveraineté nationale, la mise en valeur des compétences locales, le transfert efficace de technologies et la co-construction de projets bénéfiques pour les deux peuples. L'intérêt de cette analyse préalable est de mettre en lumière les enjeux majeurs qui sous-tendent le renforcement des relations bilatérales entre la France et le Sénégal dans ce contexte mondial incertain. Il s'agit également de montrer comment un partenariat stratégique redéfini peut contribuer efficacement à la réalisation des ambitions économiques, sociales et politiques du Sénégal, en particulier celles soutenues par le président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Au cours des dernières décennies, les relations entre la France et le Sénégal ont connu des périodes de proximité et parfois de tension, en raison des évolutions internes et des changements sur la scène internationale. Aujourd'hui, face aux nouveaux défis qui se présentent, tels que la sécurité régionale au Sahel, les migrations, les crises sanitaires et les enjeux climatiques, les deux pays doivent réaffirmer leur volonté de travailler ensemble sur des bases modernisées. La pandémie mondiale de Covid-19, survenue en 2020, a souligné les vulnérabilités des économies africaines et a mis en avant le besoin d'une plus grande souveraineté dans les domaines sanitaires, alimentaires et industriels. Le Sénégal, comme de nombreux pays africains, a fait face à de réels défis sanitaires et économiques, mais a aussi montré sa capacité à faire preuve de résilience et d'innovation pour gérer cette crise unique. Cette expérience a renforcé la conviction des autorités sénégalaises sur l'urgence d'accélérer la transformation de leur économie et de renforcer leur autonomie stratégique dans des secteurs cruciaux. C'est dans cette dynamique que s'inscrit Vision Sénégal 2050 qui aspire à faire du Sénégal un centre économique et industriel régional, en s'appuyant sur ses atouts naturels, sa jeunesse dynamique et sa tradition de stabilité politique. Pour atteindre cet objectif, le Sénégal cherche à diversifier ses partenariats internationaux et à privilégier des relations basées sur l'équité, le respect mutuel et la transparence.
La coopération avec la France, toujours importante dans les relations extérieures du Sénégal, doit donc être repensée pour mieux répondre aux attentes des nouvelles générations et s'inscrire dans une démarche de développement partagé. Dans le cadre de son plan de développement, le Sénégal montre aujourd'hui son désir d'affirmer une souveraineté avisée, visant à corriger les déséquilibres hérités des relations économiques et politiques passées. La mise en œuvre de la vision Sénégal 2050 ne sera réellement efficace que si elle s'accompagne d'une révision des accords de coopération et d'une réforme des politiques économiques nationales, afin d'éviter la répétition des rapports déséquilibrés qui ont souvent freiné l'émergence de modèles de croissance véritablement inclusifs et souverains. Pour cela, le Sénégal prévoit d'engager des actions concrètes dans plusieurs domaines clés. D'abord, la transparence et les réformes structurelles sont essentielles. Cela impliquera de réaliser des audits rigoureux des contrats publics, surtout dans les secteurs stratégiques des hydrocarbures, des mines et des infrastructures, afin d'assurer des accords justes et bénéfiques pour les intérêts nationaux. En parallèle, une réforme fiscale ambitieuse accompagnée d'un élargissement de l'assiette fiscale, permettra de renforcer les ressources publiques et de réduire la dépendance aux financements extérieurs. Ensuite, le Sénégal mise sur des financements novateurs pour soutenir son développement sans alourdir sa dette. La mobilisation de la diaspora sénégalaise, qui envoie chaque année environ 3 milliards d'euros, représente un atout important. Ces fonds pourraient être mieux dirigés à travers des fonds d'investissement spécialisés, orientés vers des secteurs dynamiques comme l'immobilier, l'agro-industrie et les énergies renouvelables. De plus, un meilleur accès aux marchés financiers régionaux, notamment via la BRVM Bourse régionale des valeurs mobilières, offrira de nouvelles façons de lever des capitaux, tout en limitant le recours à des financements internationaux coûteux. Enfin, un rééquilibrage commercial durable est essentiel. En effet, le Sénégal présente en 2023 un déficit commercial de 4 000 milliards de francs CFA, en grande partie à cause de sa dépendance aux importations de produits fabriqués et alimentaires. Pour changer cette situation, le pays devra développer des secteurs locaux à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de l'acier, de l'agroalimentaire, des matériaux de construction et des produits pharmaceutiques. Cette stratégie de substitution progressive aux importations permettra non seulement de réduire le déficit commercial, mais aussi de stimuler la création d'emplois et de renforcer l'industrie nationale. Ainsi, en se basant sur ces outils clarté, financement nouveau et développement de secteurs locaux, le Sénégal vise à créer une autonomie économique responsable et avisée, en s'éloignant des modèles de dépendance qui ont longtemps ralenti son progrès. C'est à ce coup que le pays pourra établir de manière durable son chemin de croissance dans un modèle autonome, fort et inclusif, au service de toute sa population. Dans le cadre de son programme de croissance à long terme, le Sénégal a établi le plan Vision Sénégal 2050, une stratégie ambitieuse qui vise à changer en profondeur l'économie et la société sénégalaise. Ce plan se fixe plusieurs objectifs importants d'ici 2029 et au-delà. Il vise à atteindre une croissance économique régulière de 6,5% par an, à triple le PIB par habitant, passant de $1,600 américains à $4,500 américains, et à réduire fortement le taux de pauvreté, le faisant descendre de 37,5% en 2023 à 10%. De plus, le pays prévoit de diversifier son économie en créant 8 zones régionales de développement économique, permettant une distribution plus équilibrée de la richesse et des opportunités sur tout le territoire. L'indépendance énergétique est aussi une priorité, avec des prévisions de production nationale d'hydrocarbures estimées à 100 000 barils par jour, ainsi qu'un grand investissement dans le secteur des énergies renouvelables, notamment le solaire, l'éolien et l'hydraulique. Cependant, la réalisation de cette vision se heurte à plusieurs gros défis. Le pays fait face à une dette publique très élevée, représentant 99,67% du PIB selon les audits de 2024, et à un déficit budgétaire majeur, évalué à 11,6%. S'ajoute à cela une forte dépendance aux imports et une faible valeur ajoutée locale, qui limite l'indépendance économique et la capacité du pays à se relever face aux crises externes. Dans ce contexte, le succès de la vision Sénégal 2050 nécessite la création de partenariats stratégiques solides et variés. Ces partenariats devront aider à mobiliser des financements innovants, qu'ils soient publics, privés ou venus d'organisations internationales. Ils contribueront aussi au transfert de technologies et de compétences, essentielles pour accélérer le développement industriel et énergétique du pays. De plus, ces alliances stratégiques devront soutenir le renforcement des chaînes de valeur locales, la modernisation des infrastructures et la croissance des secteurs à fort potentiel comme l'agro-industrie, les mines, les services numériques et les énergies renouvelables. Parmi les partenaires prioritaires figure naturellement la France, acteur historique et économique majeur, l'Union européenne, les pays du Golfe pour les investissements et l'agro-industrie,
la Chine et la Turquie pour les infrastructures et le bâtiment, ainsi que les grandes institutions internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement. C'est à travers cette dynamique d'ouverture stratégique et de coopération équilibrée que le Sénégal pourra réaliser ses ambitions et inscrire durablement son développement dans une voie inclusive et autonome. Dans le cadre de son programme de croissance à long terme, le Sénégal a établi le plan Vision Sénégal 2050, une stratégie ambitieuse qui vise à changer en profondeur l'économie et la société sénégalaise. Ce plan se fixe plusieurs objectifs importants d'ici 2029 et au-delà. Il vise à atteindre une croissance économique régulière de 6,5% par an, à triple le PIB par habitant, passant de 1600 dollars américains à 4500 dollars américains, et à réduire fortement le taux de pauvreté, le faisant descendre de 37,5% en 2023 à 10%. De plus, le pays prévoit de diversifier son économie en créant 8 zones régionales de développement économique, permettant une distribution plus équilibrée de la richesse et des opportunités sur tout le territoire. L'indépendance énergétique est aussi une priorité, avec des prévisions de production nationale d'hydrocarbures estimées à 100 000 barils par jour, ainsi qu'un grand investissement dans le secteur des énergies renouvelables, notamment le solaire, l'éolien et l'hydraulique. Cependant, la réalisation de cette vision se heurte à plusieurs gros défis. Le pays fait face à une dette publique très élevée, représentant 99,67% du PIB selon les audits de 2024, et à un déficit budgétaire majeur, évalué à 11,6%. S'ajoute à cela une forte dépendance aux imports et une faible valeur ajoutée locale, qui limite l'indépendance économique et la capacité du pays à se relever face aux crises externes. Dans ce contexte, le succès de la Vision Sénégal 2050 nécessite la création de partenariats stratégiques solides et variés. Ces partenariats devront aider à mobiliser des financements innovants, qu'ils soient publics, privés ou venus d'organisations internationales. Ils contribueront aussi au transfert de technologies et de compétences, essentielles pour accélérer le développement industriel et énergétique du pays. De plus, ces alliances stratégiques devront soutenir le renforcement des chaînes de valeur locales, la modernisation des infrastructures et la croissance des secteurs à fort potentiel comme l'agro-industrie, les mines, les services numériques et les énergies renouvelables. Parmi les partenaires prioritaires figure naturellement la France, acteur historique et économique majeur, l'Union européenne, les pays du Golfe pour les investissements et l'agro-industrie, la Chine et la Turquie pour les infrastructures et le bâtiment, ainsi que les grandes institutions internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement. C'est à travers cette dynamique d'ouverture stratégique et de coopération équilibrée que le Sénégal pourra réaliser ses ambitions et inscrire durablement son développement dans une voie inclusive et autonome.